Bonsoir, et nous voilà donc à nouveau réunis pour cette nouvelle émission, ce nouveau live ODD au déjà dimanche, 10 minutes pour se mobiliser avant le début de la semaine pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on était juste après, alors là, c'est sûrement écrit à l'envers, 17 octobre, la journée de l'ODD 1, la journée des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté. Et dimanche dernier, évidemment, je vous ai parlé beaucoup de ce choc que nous avons tous vécu avec euh, l'assassinat de Samuel Paty et tout ce qui s'en est suivi en termes de débat. Ce soir, je reprends un peu mon habitude de vous proposer une chanson pardon, je règle ma caméra, nous mobiliser pour les ODD. En fait, j'en ai proposé deux sur le page Facebook ODD au déjà dimanche. La première, c'est la chanson de Fraternité que nous a proposé Samuel mercredi soir, One de U2. Et la seconde, en fait, c'est une autre chanson de U2 qui s'appelle Pride in the Name of Love et qui raconte aussi un élan pour une mobilisation sociale. Ça raconte l'histoire de l'assassinat de Martin Luther King. Raconte l'histoire d'hommes qui ou de femmes qui, par leur engagement et in the name of love, transforment des situations, transforment des systèmes, passent de l'ombre à la lumière et se mobilisent contre des injustices. Et si je parle de In the Name of Love, de ce titre de U2, de ce second titre de U2 que vous retrouverez sur ODD au déjà dimanche, c'est aussi parce que je reviens j'ai passé 3 heures avec des camarades pour marquer le centenaire de la naissance de Geneviève de Gaulle-Antoniose. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, Geneviève de Gaulle-Antoniose, c'est évident, ça veut dire quelque chose. C'est une de ces quelques femmes, très peu, qui sont aujourd'hui au Panthéon à Paris, comme Simone Veil, comme Germaine Tillon ou Marie Curie. Mais Geneviève de Gaulle, c'est avant tout une femme qui nous dit il faut faire le choix de l'espérance et le choix de la fraternité. Et quand je vous dis ça dans le contexte Agenda 2030, c'est parce que je crois profondément que ce plan des Nations Unies, c'est faire un choix de l'espérance. Il y a actuellement à Berne son et lumière sur la façade de la mairie, je crois, de Berne, donc Berne, la capitale fédérale de la Suisse, qui s'appelle Planet Hope. Et je crois que le mot hope, pour moi, est au cœur de cet élan que j'ai pour cet agenda 2030, pour sa promesse ne laisser personne de côté et pour ses 17 objectifs de développement durable. Et là, je fais moi-même le choix de l'espérance. On a tellement de nouvelles ces derniers jours et avec en plus la crise sanitaire liée à la Covid qui nous tire vers le bas. Je crois que, encore une fois, l'élan de l'agenda 2030
le chantier des 10 ans qui viennent, cette décennie de l'action, c'est un message d'espoir qu'on doit partager aux jeunes, aux adultes, aux enfants, pour leur dire, allez, ici, c'est notre plan, c'est le plan des citoyens, j'aime dire des citoyens de l'anneau des ODD, et c'est à nous de le porter auprès de nos hommes politiques, des décideurs économiques, politiques, religieux, pour leur dire voilà ce qui compte pour les 10 ans qui viennent. Donc, Geneviève de Gaulle, si vous ne la connaissez pas, c'est une femme qui, à 24 ans, ou même plus jeune, s'est retrouvée engagée dans la résistance. C'était évidemment, avec son nom, vous le devinez, quelqu'un de la famille du général de Gaulle, c'était sa nièce, et qui se retrouve en camp de concentration avec des centaines et des milliers de femmes dans ce camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne, qui survit à ce camp de concentration, qui continue la résistance en revenant en France, d'abord dans le silence parce que personne n'était prêt à écouter ce que les gens avaient vécu dans les camps, ensuite dans l'action culturelle, et à partir de 1958, avec les premières personnes qui créent Agir tous pour la dignité, à l'époque Aide à toute détresse, ATD Quart Monde, et qui pendant 34 ans va être la présidente de ce mouvement de citoyens, un mouvement de citoyens qui a amené en 87 le RMI, ou en 88, un mouvement de citoyens qui en 98 a fait inscrire dans les lois françaises l'égale dignité de tout être humain, un mouvement citoyen qui ensuite crée la CMU avec d'autres évidemment, et tout ça avec Geneviève de Gaulle qui ouvre des portes, qui nous permet et qui permet à des citoyens parmi les plus pauvres de France de rencontrer des présidents, de rencontrer des responsables au Conseil économique et social et environnemental, et qui leur permet de dire ce que ça veut vivre dans la difficulté. Et donc aujourd'hui, 25 octobre 2020, nous fêtons le centenaire de la naissance de Geneviève de Gaulle. Geneviève de Gaulle Antonios, c'est le nom Antonios, le nom de l'homme qu'elle épousera après la Deuxième Guerre mondiale, Bernard Antonios. Voilà, je suis plein des messages de cette femme que je vous invite à découvrir par des vidéos sur YouTube, le site de l'INA, par des livres, La traversée de la nuit, Le chemin de l'espérance. Elle m'inspire, elle me donne, elle me questionne sur mon engagement, le sens de la fraternité, le sens de l'espérance, et aussi elle nous dit qu'il y a un totalitarisme qui a quand même grandi dans les 40 dernières années dans nos pays occidentaux et dans le monde, le totalitarisme de l'argent, et elle le situe de façon forte comme un des totalitarismes du XXe siècle. Elle a connu le totalitarisme nazi, elle s'est engagée ensuite pour la fraternité, pour la dignité. Donc voilà, pour Geneviève de Gaulle, que je salue, et je sais qu'elle nous inspire. Alors il y a beaucoup d'autres choses que je voulais vous dire. Hier, c'était les 75 ans des Nations Unies. Évidemment, l'agenda 2030 sans les Nations Unies n'existerait pas. Tous les efforts de ces diplomates, parfois bien payés effectivement, etc. Mais tous ces efforts de ces fonctionnaires de l'ONU pour la paix, pour la santé, pour le développement durable, pour les droits de l'homme, il faut les reconnaître, et sans les Nations Unies, il n'y aurait pas, sans le multilatéralisme, c'est-à-dire le fait que
tous les pays travaillent, acceptent de travailler ensemble, il n'y aurait pas les accords de Paris, il n'y aurait pas l'agenda 2030. Donc là aussi, soyons fiers, même s'il y a des choses à améliorer, de cette expérimentation, de cette expérience. Rendez-vous compte, 193 pays qui doivent réfléchir et décider ensemble. C'est un défi et pour l'instant, avec des faiblesses, c'est un défi qu'on continue à porter. Donc, soutenons l'idée des Nations Unies. Après, il y a eu hier l'annonce aussi par Jean Castex du plan pauvreté. Alors là encore, je n'ai plus le temps là de développer beaucoup, mais je compte évidemment sur notre ministre des ODD, de l'agenda 2030, Barbara Pompili, de se saisir aussi des objectifs liés à la justice sociale, du plan pauvreté, de voir dans les années qui viennent, dans l'esprit de la promesse de ne laisser personne de côté, comment ce plan pauvreté, on peut encore l'améliorer. On compte vraiment sur Madame ODD, Madame Agenda 2030. On a besoin de votre leadership. Vous ne pouvez pas ne rien dire sur les questions sociales comme la question de la lutte contre la pauvreté si vous prenez à cœur votre mandat ministériel qui met, si je l'ai bien lu, en premier la question du suivi, de la mise en œuvre de l'agenda 2030 comme responsabilité. On vous attend là-dessus, Madame Pompili, je ne vous connais pas, mais vraiment, vous avez été silencieuse dans les derniers jours à ce sujet. À mon sens, vous devez prendre un leadership là-dessus, parce que la pauvreté est au cœur du préambule. La question de la lutte et de l'élimination de la pauvreté est au cœur du préambule de l'agenda 2030. Ensuite, il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous dire, mais je vais continuer à faire la promotion des citoyens de l'anneau. Il y a donc ce collectif citoyen qui se met petit en petit en place, qui a été lancé au 5e anniversaire de l'agenda le 25 septembre 2020. Et aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver un type form, c'est-à-dire un formulaire en ligne qui vous permet de dire vous aussi je suis citoyen de l'anneau. Je vous invite à y aller, lisez le texte fondateur et choisissez, si l'agenda 2030 vous mobilise, de dire, parce que vous l'êtes déjà, je suis citoyen de l'anneau. Voilà, je crois que je vais terminer là. Encore une fois, on s'achemine petit à petit vers des mois d'hiver où il va falloir être encore plus mobilisés ensemble pour passer les longues nuits froides et sombres, aussi vivre cette deuxième vague de la Covid qui arrive en France. Il va falloir que ensemble on sente que la mobilisation est là, l'élan est là. Donc je vais essayer dans les semaines qui viennent, peut-être pas tout de suite la semaine prochaine, de donner la parole à d'autres pour qu'ils vous disent aussi dans cette rendez-vous ODD, oh là là, je suis fatigué. ODD, déjà dimanche, pourquoi ils se mobilisent tant pour l'agenda 2030, qu'est-ce qui leur donne de l'élan, de l'espoir, et aussi comment vous pouvez les rejoindre. Bonne semaine et écoutez ces deux chansons qu'on a déjà bien écoutées cette semaine, l'une d'entre elles du moins, One, et l'autre In the Name of Love. Ils nous parlent de fraternité, et cette fraternité, dans ces jours-ci, je crois qu'on a besoin d'y réfléchir. Allez, à bientôt, bonne soirée, bon dimanche, bon fin de dimanche et bonne semaine mobilisée pour les ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Ouf.